Je pense que je n'avais jamais été aussi en colère de toute ma vie. Et le pire, c'est que je ne savais même plus contre qui ou contre quoi. C'était comme une rage qui grondait en moi, comme une envie de tout casser. Je me suis retrouvée à hurler contre une conductrice. J'étais comme une furie dans cette rue. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris que je ne me reconnaissais plus. Que cette femme que tout le monde admirait n'était en réalité qu'une ombre qui commençait à s'éteindre peu à peu. Si tu ressens cette colère, ce sentiment d'être à l'étroit dans ta propre vie, sache que je ne fais pas que raconter mon histoire. J'accompagne quelques femmes en tête à rallumer ce qu'elles ont mis en veilleuse depuis trop longtemps. Si tu sens que c'est ton moment, viens, on se parle. Le lien est juste en dessous en description. De l'extérieur, tu aurais vu une réussite. Une femme de 45 ans qui avait tout plaqué, le web design, le confort de son bureau, pour créer une marque artisanale de bougies végétales. Les clients me disaient par mail ou en boutique, « Isabeau, tu es tellement inspirante. Tu as osé vivre ton rêve. » On vendait même mes bougies au bon marché à Paris et les célébrités achetaient mes créations. Mais tu sais ce que c'est, ce sentiment de réussite quand la flamme intérieure est éteinte? Chaque matin, je mettais mon costume de créatrice à succès, mais dès que la porte de l'atelier se refermait, j'étouffais. Le succès était devenu une prison dorée. Je ne créais plus par joie véritable, je créais par survie financière, par peur de décevoir, par habitude. Tu vois, la cire, c'est une matière vivante. Si elle chauffe trop vite, elle brûle. Et si elle ne repose pas assez longtemps, elle se fissure. Pendant toutes ces années, je travaillais cette cire tous les jours. Mais la vérité, c'est que c'était moi la bougie. Je brûlais la chandelle par les deux bouts. Je me consumais pour éclairer un projet qui ne me ressemblait au final même plus. Je pensais même que pour être légitime, je devais être épuisée. Que la fatigue était même une preuve de mon sérieux, de mon engagement, de mon implication. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on se fait subir ça? Pour moi, la réponse était enfuie très très loin. Avant ma naissance, ma mère a accouché d'un bébé qui est mort juste 1 an avant moi. Il est mort seulement quelques minutes après la naissance et toute ma vie, j'ai porté son absence. J'avais ce besoin viscéral de prouver ma valeur, de justifier ma place pour nous deux. Comme si je devais crier au monde « Mais regardez-moi, je mérite d'être ici ». Ma réussite n'était pas totalement un choix, c'était en réalité une dette que j'essayais jour après jour de rembourser. Je m'étais vidée à force de prouver. Sortir de ce besoin de prouver, c'est un chemin qui peut être long. Et c'est exactement ce travail de déconstruction qu'on fait ensemble. Je t'aide à retrouver ta propre voix sous le poids des attentes. Si tu en es là, que tu sens que c'est le moment, le lien est en dessous de cette vidéo. Et puis, l'univers en a décidé autrement. Mon corps a déclaré forfait. Pas une fois, mais 2. Le cancer, d'abord, ce moment où ton corps te dit « puisque tu ne m'écoutes pas, je vais te hurler dessus ». Et juste après, 1 an après, la faillite. Tout ce que j'avais construit, ces bougies, cette image de marque, ce statut, tout est parti en fumée. En quelques mois seulement, je n'étais plus Isabeau la créatrice, j'étais juste Isabeau. Face au vide, face à la honte. Et c'est là que l'impensable est arrivé. Dans tout ce chaos, alors que j'aurais dû être terrifiée, j'ai ressenti un immense soulagement, comme un souffle. Et je me suis dit, enfin, tout est fini. Je n'ai plus rien à prouver à personne. Je n'ai plus non plus le besoin de porter le fantôme de mon frère, ni les attentes des associés. La faillite n'était pas la fin, c'était l'ouverture de cette prison. J'étais enfin libre d'échouer, et donc libre de recommencer à vivre. Aujourd'hui, mon atelier est mon petit comptoir confidentiel. Je n'ai plus ce besoin de porter le monde. Je me reconstruis avec vous. Et toi, dis-moi en commentaire, quand as-tu arrêté de t'autoriser à échouer? Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Je te garde une place.